Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo on va voir ensemble comment protéger ses investissements en bourse. Donc je suis encore aujourd'hui avec mon ami et trader pro Viken Choboyan. Donc salut Viken. Salut Maxence. Donc juste avant qu'on revienne en détail sur cela dans la vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Alors je vais tout simplement te laisser te présenter. Donc si vous ne connaissez pas Viken, donc moi je le connais depuis 2007, donc bien avant que je démarre sur Internet le 1er février 2011. Et on va voir, c'est cette question qu'on a régulièrement sur les réseaux sociaux, donc notamment sur Instagram. Et on s'est dit, forcément, si on a eu cette question, vous devez également vous la poser. Donc, je te laisse te présenter pour les personnes qui ne savent pas qui tu es et ensuite, on va répondre en détail à cette question. Donc moi, je suis trader pour compte propre depuis 2006, c'est-à-dire que j'investis en fait avec mon propre capital sur les marchés financiers et je suis spécialisé en swing trading sur actions US. Donc j'achète finalement des parts d'entreprises que vous connaissez tous, qui sont aux États-Unis, donc c'est des très grandes entreprises. Et je fais ce qu'on appelle du swing trading, c'est-à-dire que moi, je garde mes positions plusieurs mois, voire même souvent un an. Et donc, quand on garde ses positions si longtemps que ça, je ne fais pas ce qu'on appelle du day trading où j'achète et je revendrai dans la journée. Ça veut dire que la nuit, je serai serein, je n'aurai pas de position en cours. Moi, et comme Maxence d'ailleurs, nous, là, au moment où on fait nos vidéos, on a de l'argent qui est investi en bourse. La nuit, quand on dort, on a de l'argent qui est investi en bourse. Le week-end également, quand on prend l'avion également. Bref, on investit en permanence et c'est une très bonne chose, hein, ce qui nous permet de faire travailler notre argent en permanence et d'avoir des profits intéressants en bourse. Mais par contre, comme on investit en permanence, on ne veut pas vivre pendant des années dans le stress. Ce n'est pas du tout vivable et ce n'est pas du tout notre but. Donc on va parler de la sécurité. D'ailleurs, quand on fait régulièrement des conférences en ligne avec Maxence, c'est une grosse partie des conférences. On parle beaucoup de ça. Pour moi, d'ailleurs, c'est le socle de ma stratégie. Puisque si vous investissez en bourse, l'argent que vous allez investir, vous allez peut-être et certainement gagner durement ailleurs, par votre travail ou autre. Et dans tous les cas, vous ne voulez pas le perdre. Donc, on va voir des moyens de protéger ces investissements en bourse. Donc, on entend souvent une expression on en parlait, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est une expression de la vie courante, mais en bourse, ça s'applique complètement. D'ailleurs, une des clés de la sécurité en investissement, c'est la diversification. Donc, on va finalement devoir se diversifier pour protéger ses investissements. Mais voilà, se diversifier dans quoi? Alors, c'est peut-être la question que vous vous posez. Vous dites, OK, merci Viken, j'ai compris. J'ai bien noté le vieil adage, ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, mais concrètement, comment je fais? Donc, je te laisse nous expliquer tout cela. Alors, il y a plusieurs moyens de se diversifier et moi, je vous conseille d'en utiliser plusieurs, hein, pas un seul. On n'est jamais assez diversifié. Donc, par exemple, le premier mot que j'utilise, moi, j'habite en France, donc dans la zone euro, mais j'investis dans des entreprises aux États-Unis, donc dont le prix des actions de ces entreprises est coté en dollars américains. Pour moi, déjà, c'est une première forme de diversification puisque j'ai de l'argent en France sur mes comptes et j'ai aussi de l'argent sur des produits qui sont cotés en dollars. Alors que mon argent en France est coté en euros, j'aurais dû le préciser, enfin, est en euros. Donc déjà, j'ai de l'argent dans deux devises et ce n'est pas n'importe lesquelles, c'est deux devises qui sont très, très importantes et très fortes. Donc déjà là, c'est une première diversification. Ensuite, l'argent que j'investis dans les actions, moi, je ne suis pas, disons, un joueur, je n'investis pas dans les startups. Je sais que c'est une stratégie et certains sont devenus très riches grâce à ça, hein. Les gens qui ont investi dans Facebook, par exemple, à ses débuts, sont devenus très riches. Il y a le fameux cas, on en parlait une fois avec Maxence, quand Mark Zuckerberg était encore étudiant et qui créait Facebook, un de ses profs avait investi 200 000 dollars dans les tout débuts de Facebook, hein, avant que ce soit connu du grand public. Ce prof avait investi 200 000 dollars et j'avais vu un reportage, donc ça remonte à quelques années déjà, mais ces 200 000 dollars valaient 3 milliards de dollars. Donc, comment il est passé de, en gros, n'importe qui à milliardaire? Voilà, exactement ça. Excellent. Sauf que maintenant, merci Mark Zuckerberg. sauf que maintenant, tout le monde, après coup, tout le monde se dirait, oui, j'aurais mis toutes mes économies dans Facebook, mais c'est toujours facile de faire l'histoire après. À l'époque, ce n'était pas évident. Et donc, oui, il y a des gens qui font ça en fait, qui investissent par exemple dans beaucoup de startups
ils savent, ils ont conscience, hein, les investisseurs qui font ça professionnellement, ils ne sont pas bêtes, hein, ils savent ce qu'ils font. Ils savent qu'il y a une grande majorité qui va échouer, qui va faire faillite. Le risque de faillite est assez important dans les startups, mais ils misent sur la pépite. Donc ils veulent trouver parmi leur panel d'actions d'entreprises, ils espèrent trouver le futur Google ou le futur Facebook, etc. etc. Donc c'est une approche qui peut marcher. Moi, ça ne correspond pas trop à ma philosophie. Donc moi, je ne fais pas du tout cela. Moi, je fais même plutôt l'inverse. J'investis uniquement dans les sociétés du S&P 500. Donc c'est les 500 plus grosses sociétés américaines. Et c'est la plupart des noms de ces entreprises, hein, vous les connaissez. On a Facebook, par exemple, qui est maintenant dedans. Mais à la fameuse époque où le professeur a investi 200 000 $, bah, ce n'était pas du tout dedans. C'était même pas coté en bourse à l'époque, Facebook. Donc moi, j'investis dans ces sociétés-là. Alors là, effectivement, on ne va pas se retrouver à avoir une entreprise dont le cours fera x100 ou x1000 dans les 10 prochaines années, hein. Ça, je peux vous dire, même si on va dire en théorie, rien n'est impossible. Mais moi, je peux dire que c'est quand même quasiment impossible que ça arrive. Mais c'est pas grave, j'en ai conscience. Moi, mon but, c'est plutôt d'avoir des retours, certes plus modestes, mais beaucoup plus sûrs et plus rapides dans les prochains mois. Voilà. Parce que déjà, quand vous investissez dans des startups, il faut être prêt à patienter plusieurs années au-delà du risque de faire faillite. Alors déjà, dans les entreprises donc, du S&P 500, les retours, si vous les choisissez bien, sont beaucoup plus rapides, hein. En l'espace de quelques mois, vous pouvez faire des plus-values assez intéressantes. Et surtout, parce que là, le but de cette vidéo, c'est de parler du risque, surtout le risque de faillite est très faible. Encore une fois, on ne peut pas dire que le risque est de zéro, parce que zéro n'existe pas, surtout pas en investissement, mais le risque qu'une entreprise du S&P 500 fasse faillite est très faible. Puisque quand elle va mal, en fait, les analystes de Standard & Poor's, donc l'agence de notation qui établit cette liste-là des 500 sociétés, quand l'entreprise commence à aller mal, ils la font sortir du S&P 500. Et moi, par exemple, si une de mes entreprises sort, eh ben, je la revends également à ce moment-là. Du coup, une nouvelle entreprise reprend le relais. C'est la même chose pour le CAC 40, le S&P 500, S&P 500 États-Unis, CAC 40 France, DAX 30 Allemagne. À chaque fois qu'une société sort, eh bien, une nouvelle la remplace dans la foulée. Voilà, c'est ça. Donc si vous limitez aux 500 sociétés du S&P 500 ou les 40 du CAC 40, comme tu l'as dit justement, voilà, le risque de faillite est très faible. Et d'ailleurs, le seul risque de perdre vos actions, hein, quand vous investissez en bourse, c'est que l'entreprise fasse faillite, hein. Ensuite, j'investis également dans d'autres actifs qui sont décorrélés des actions. Moi, j'investis par exemple dans les obligations d'État à long terme des États-Unis. Donc, c'est ce qu'on appelle une valeur refuge, un peu comme l'or. Et ça, ce sont des produits financiers dont le cours est complètement décorrélé de celui des actions. C'est-à-dire qu'en général, quand les marchés actions baissent, eh bien, les valeurs refuges comme les obligations d'État ou l'or montent. Donc là, on a encore diversifié sur des choses qui sont vraiment décorrélées, qui ne vont pas toutes ensemble dans le même sens. Ok, je vais récapituler pour que ça soit bien clair au sein de votre esprit. Donc, comment protéger ces investissements boursiers? Donc, voici les différentes possibilités. On en a noté 5. Donc, possibilité numéro 1, c'est ce qu'on appelle la zone monétaire. Donc, personnellement, je suis résident à Tallinn en Estonie depuis avril 2018 et j'investis, en plus d'investir dans l'immobilier en Estonie ou encore dans d'autres revenus alternatifs, d'autres actifs, j'investis massivement sur la stratégie de week-end, donc plusieurs centaines de milliers d'euros et à terme 1 million d'euros et plus, donc sur le S&P 500 et les obligations d'État américaines. Donc j'investis sur le dollar US, par ricochet entre guillemets, comme c'est les États-Unis, et je suis également résident en Estonie. Donc possibilité numéro 1, vis-à-vis de la diversification, zone monétaire. Possibilité numéro 2, vous l'avez compris, quand vous investissez dans les 500 plus grosses sociétés des États-Unis, donc c'est ce qu'on appelle le S&P 500, la probabilité qu'une entreprise fasse faillite est proche de 0. Mais surtout, lorsqu'une entreprise va mal, eh bien, elle est remplacée automatiquement par rapport à une autre entreprise entrante directement dans l'indice. Donc du coup, on s'en fiche en quelque sorte qu'il y ait une entreprise qui fasse faillite parce qu'une nouvelle la remplace dans la foulée. Donc là, niveau diversification, c'est royal. Ensuite, possibilité numéro 3, c'est d'investir donc soit dans des obligations d'État
ou encore dans l'or. Donc, c'est ce qu'on appelle souvent la couverture. Donc, je vais vous donner deux exemples. Donc, si vous investissez dans les obligations d'État américaines, donc c'est ce que Viken fait, c'est ce que je fais, c'est ce que mon frère Jonathan Ricotier réalise également. Si vous êtes sur un courtier comme DeGiro, vous avez le sticker IBGL. Et si vous êtes sur un courtier comme Interactive Broker, ça sera les obligations TLT. Si en revanche, vous investissez dans l'or, qui est aussi une excellente alternative vis-à-vis de la diversification, vous devez utiliser l'ETF GBS. Donc là, à chaque fois, ça vous permet vraiment de vous diversifier et de protéger votre patrimoine, votre capital qui est votre outil de travail ou votre patrimoine qui vous permet donc de travailler dur pour vous en vous donnant des revenus passifs. Ensuite, quatrième possibilité qu'on a notée sur le MacBook Pro pour rien oublier, c'est d'avoir plusieurs courtiers. Donc moi, je suis sur le courtier Interactive Broker, mais vous pouvez très bien être sur des courtiers comme Lynx, donc qui est une marque blanche d'Interactive Broker, ou encore sur le courtier DeGiro. Donc à chaque fois, ça vous permet de vous diversifier si vous avez peur qu'il y ait un quelconque pépin sur un courtier en question. Et ensuite, autre possibilité, donc ça c'est la possibilité numéro 5, c'est d'investir directement dans un État. Parce que si on investit dans une start-up ou dans une entreprise, il y a cette probabilité d'être en faillite. Mais dès que vous investissez dans des obligations européennes, des obligations des États-Unis, concrètement, vous avez raison sur le papier, elles peuvent être en faillite, mais vous l'avez compris, on a pu le voir notamment avec la crise du coronavirus, la pandémie du Covid-19. Clairement, eh bien, vous avez la Fed aux États-Unis ou la BCE sur le marché européen qui injecte planche à billets, planche à billets, planche à billets pour que le système ne s'effondre pas. Et si un jour il devait s'effondrer, honnêtement, chose que je ne pense pas, mais on va vraiment faire un cataclysme. Mais vous l'avez compris, de toute façon, l'argent que vous avez sur votre propre compte bancaire va disparaître. Et si vous n'avez jamais investi, il y aura de l'inflation. Donc du coup, là aussi, vous allez être impacté. Donc c'est pour ça que c'est important de l'avoir en tête vis-à-vis de tout ça. Est-ce qu'on a tout dit, Viken, vis-à-vis de ce qu'on voulait évoquer dans la vidéo? On a fait le tour des investissements. Parfait, donc dites-le nous dans les commentaires juste en dessous. Et vous, que faites-vous pour protéger vos investissements boursiers ou de manière générale même pour protéger votre patrimoine? Donc laissez-nous votre feedback, votre retour d'expérience directement dans les commentaires. Ça nous permettra de vous connaître davantage. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton-là juste en dessous. Merci par avance. Ça nous permettra de savoir si vous appréciez ce format de vidéo YouTube. Et pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, si vous êtes jusqu'ici, vous dites merci Maxence, merci Viken, je veux aller plus loin ou alors je veux réussir en bourse ou encore je veux avoir des revenus passifs vis-à-vis de la bourse. Donc tu as préparé deux petites choses. Numéro 1, un cadeau de bienvenue et numéro 2, donc tu as également un club qui s'appelle le Club Quanti Trading où je suis moi-même membre. Je te laisse nous expliquer tout cela. Donc oui, effectivement, vous aurez un lien dans la vidéo YouTube ou dans la description de cette vidéo qui vous permettra de recevoir totalement gratuitement le nom exact de la dernière action que j'ai ajoutée à mon portefeuille. Peu importe la date à laquelle vous verrez cette vidéo, ce sera bien la dernière action. Je mets à jour en permanence le fichier. Également, j'irai plus loin, je vous expliquerai la stratégie que j'utilise pour gérer ce portefeuille que j'ai depuis 2006 et qui génère plus de 20% de profit par an en moyenne. Vous aurez également le lien de présentation du club Quanti Trading, qui est le club dont fait partie Maxence, et au sein duquel je partage chaque mois la composition complète de mon portefeuille. Donc j'indique chaque mois aux membres quelles actions j'achète et je revends, avec quel pourcentage de capital j'attribue à chacune de ces opérations. Également, au milieu de chaque mois, on fait une conférence en ligne qui est privée, dans laquelle on fait le point justement sur toutes les lignes du portefeuille. Et je réponds également en direct à toutes les questions des membres. Donc n'hésitez pas à aller voir ce lien pour avoir toutes les informations. Donc pour bénéficier de la dernière action de week-end, donc bien cliquez sur le lien dans la vidéo YouTube ou encore tout dans la description juste en dessous. Vous laissez votre email, comme ça vous recevez tout ça directement dans votre boîte mail. Et si vous voulez aller plus loin, vous cliquez aussi sur le deuxième lien qui est directement dans la vidéo YouTube ou encore juste en dessous. Ça vous permettra de voir la page de présentation du club Quanti Trading. Gagnez en moyenne 20% par an en 10 minutes par mois grâce à la bourse. Donc au plaisir directement de vous lire, directement dans votre boîte mail ou encore sur la page de présentation. Bon investissement en bourse, bon revenu passif et vive
la bourse. Bye bye.